Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Comme chaque semaine, on parle culture, on parle musique notamment. Ce soir, les petites sorties à suivre dans un instant. Les bons plans de la rédaction aussi pour ce week-end. Et ce soir, on vous fait découvrir un spectacle original, 100% de l'Avesnois, Gabor et les chapeaux rouillés, qui mélange musique, théâtre, poésie et fantaisie. Fantastique aussi. Gabor, le personnage principal, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va découvrir votre univers. Bien sûr, dans un instant avec moi en plateau, Xavier Silly comme chaque semaine. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bienvenue Gabor, déjà le spectacle en plateau. Déjà, bravo pour ce maquillage. Je vous propose tout de suite un premier extrait justement de Gabor. Oublions la boue sous nos pieds et marchons vers nos rêves, puisqu'on ne sait pas où aller. Un joli clip tourné à Fourmi. Alors qui êtes-vous Gabor? Vous êtes quoi? Vous êtes un clown, une machine? Comment on peut vous définir? Alors moi je ne suis pas un clown, même si on me donne des fois ce nom. Voilà, moi je suis une invention. Je suis l'invention d'Orémus, qui lui était un inventeur, un savant fou. Ouais. Et voilà, il recherche l'humanité parce qu'il aime cette humanité. Un jour il vient à perdre cette humanité et il doit construire une machine pour la retrouver. Il n'a pas assez de temps. Il fabrique Gabor pour l'aider à concevoir cette machine pour retrouver l'humanité. Un peu un cyborg du coup? C'est un petit peu un cyborg. D'accord. Bon, vous avez imaginé un spectacle, on en parlera dans un instant. C'est quoi le point de départ justement de cette aventure culturelle? Puisqu'il y a vous aussi, il y a Gabor, mais aussi d'autres personnages originaires tous de l'Avesnois. C'est une grande histoire et belle histoire d'amitié, avant tout. Et cette même envie de suivre la direction, de retrouver l'humain, voilà, de le divertir, de lui faire plaisir et de lui dire qu'on l'aime, tout simplement. Ouais, parce que c'est vrai que sous le maquillage, il y a quelque chose de très profond, hein, dans vos textes, dans vos spectacles. C'est très visuel d'une part. Hein. Oui, très visuel, justement, pour divertir et pour permettre aux gens d'aller rechercher un petit peu cet espoir dont on a manqué il n'y a pas si longtemps que ça. Avec beaucoup de thématiques dans vos chansons, quelles sont-elles pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Qu'est-ce qu'on retrouve? Les thématiques, c'est vraiment la recherche de soi-même. Voilà, on va parler autant d'une goutte de vie que d'un homme qui vient de naître et qui s'en va vers l'aventure humaine en devenant un adulte. On va retrouver tous des thèmes comme cela et notamment le thème de la vie. Le thème de la vie. Avec justement des styles musicaux assez différents. Vous jonglez un petit peu, il y a un peu de rock quand même, mais on retrouve quand même un peu de folk aussi, j'ai l'impression. Il y a un petit mélange, on va retrouver musique folk, pop, rock, et notamment donc sur l'album dont on va parler après, on retrouve beaucoup un côté symphonique. Donc on va retrouver du violoncelle, on va retrouver des violons, contrebasses, et aussi des instruments populaires comme le banjo, l'accordéon. Voilà, c'est très vivant finalement. Très vivant, bien sûr. On va regarder un extrait justement de votre spectacle. Vous serez les 6 et 7 mai à Leval, notamment près de Aulnois, le 28-29 mai à Mérieux, près de Maubeuge, avec des personnages virtuels sur scène. Regardez. Nous sommes grands, secs, beaux gosses et petits gros. N'allez pas penser qu'on fait partie du décor, car depuis qu'il nous a sortis de son chapeau, nous habitons dans la tête de Gabor. Alors il se passe quoi pendant, je sais pas, une heure et demie ou 2 heures sur scène du coup? C'est un peu de théâtre, que de la chanson? Comment? C'est un mélange de tout. C'est du jeu, c'est un jeu d'acteur. Un jeu d'acteur qui au début est tout seul parce que le public ne rentre pas en communion tout de suite avec l'artiste. Et ensuite, voilà, il y a cette délivrance, cette communion qui arrive avec le public. Mais le public, va être attiré en même temps par cet art numérique où on retrouve les chapeaux rouillés qui sont dans des boîtes, en même temps par des explosions, par de l'eau, par beaucoup de lumière, d'éclairage, des arcs-en-ciel. Et voilà. Vous avez imaginé ça avec vos amis qui, eux, sont dans le public aussi? Alors, ils sont dans le public, mais en personnage. Et voilà, on cherchait vraiment, on est parti rejoindre notre enfance
pour aller chercher beaucoup de choses en disant mais ça j'aimais bien, et on est venu le remettre dans le spectacle. Et cette spécificité, parce que votre public est à la fois adulte mais aussi enfant, et chacun pioche un peu ce qu'il peut retrouver chez vous. Les adultes ne comprennent pas la même chose que les enfants. Exactement, mais comme c'est très visuel, les enfants s'y retrouvent tout de suite. Très visuel, le maquillage, les personnages hauts en couleur, et les adultes vont récupérer et le visuel et aussi l'intensité des textes. Voilà, l'intensité des textes, et souvent beaucoup de personnes y mettent leurs petites larmes. Vous êtes inspiré de quel univers? Vous disiez, on a pioché un petit peu dans notre enfance, mais quelle référence en particulier? Le premier qui me vient en tête, c'est Tim Burton. Tim Burton, avec tous les films qu'on a pu voir, notamment moi, j'ai plongé dans le premier Batman où j'avais les yeux écarquillés. Et Charlie la chocolaterie. Voilà, Charlie la chocolaterie. On va retrouver beaucoup d'influences comme ça sur Tim Burton. Après, on a Jean-Pierre Jeunet. Il y a beaucoup même un peu de Tex Avery. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et vous venez de sortir un nouvel album intitulé des éclats de rêve. Vous confectionnez tout chez nous dans la région Alors, la musique au un maximum. Les musiciens sont des musiciens de la région. Les studios dans lesquels on a enregistré également. Voilà, notamment même sur l'île. On essaie voilà, ça sert à rien d'aller chercher les choses qui se trouvent à 200-300 km alors qu'on les a, nous, chez nous. Il y a de quoi justement créer pour des artistes comme vous dans la région. Il y a suffisamment de structures, d'aides. On a tout dans la région. On a tout. Qu'est-ce que vous avez pu retrouver justement comme aide qui vous ont permis de vous lancer déjà, comme je vous dis, déjà dans les musiciens, dans les studios d'enregistrement, dans les studios de mastering, les infographistes, voilà, on retrouve énormément de personnes. Et moi, j'en suis très fier de cet album parce que justement, c'est un album qui parle des autres, qui peuvent être à des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres, mais fait par des gens de chez nous. Alors c'est votre passion, votre métier à temps complet, ou c'est surtout le week-end sur votre temps libre? C'est ma vie. Ouais. Moi, Gabor, c'est ma vie. Et le personnage qui est derrière, la personne qui est derrière, c'est son métier et sa vie également. Et je vous assure qu'écouter l'album, c'est retrouver une grande partie de l'humanité. Bon, en tout cas, on pourra vous revoir aussi sur scène, je le disais, dans l'Avesnois et ailleurs dans la région. Vous avez toutes les infos sur Internet. Avec grand plaisir, et je vous invite à venir en spectacle. C'est très gentil, merci. Vous restez avec nous pour la suite du magazine, plaisir. Bien sûr. Et Rémi est de retour ce samedi pour les Ch'tites sorties avec un numéro inédit. Il vous propose de rencontrer l'humoriste Marie Desboules en ce moment à la boîte à rire à Lille. Extrait. Avec une petite table, un petit café. C'est la meilleure ambiance juste avant le spectacle. Donc je vous retrouve avec Marie Desboules. Donc si vous la connaissez pas, elle fait un spectacle ici, Des bouleversantes. Ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, c'est un petit peu mystérieux. Pourquoi Des bouleversantes? J'ai toujours utilisé un petit peu ce nom de scène un peu atypique, on va dire, parce que je suis la seule à m'appeler Marie Desboules, sans œufs, surtout très important. Je n'aime pas les œufs, je les digère mal. Alors ça me fait plaisir de revenir ici devant vous, public, et de revoir vos visages. Je ne suis pas une tueuse en série, rassurez-vous. Je suis juste tarée. Et les Ch'tites sorties en intégralité à partir de ce samedi 8h15 avec Rémi. Les bons plans de la rédaction pour ce week-end. Xavier toujours avec nous, et pour les amateurs de chocolat, direction Villeneuve d'Ascq. Voilà, j'ai pensé aux gourmands. Oui. Place à la gourmandise donc pour la 12e édition du Salon du chocolat et de la gourmandise justement. Ça se passe à Villeneuve d'Ascq à l'espace Concorde ce week-end. Le rendez-vous est fixé donc dans cet espace où il y aura une trentaine d'exposants. Un moment de détente également avec des animations pour les petits et les grands avec de la magie ou encore des jeux traditionnels flamands. Et puis le clou du spectacle, c'est ce fameux concours de sculpture en chocolat. Je pense que ça va être grandiose, et puis surtout ça va donner envie de manger encore plus de chocolat. Et à noter que pour cet événement, les fonds récoltés seront reversés à la recherche contre le cancer pédiatrique à travers l'association Choisir l'Espoir. Et l'entrée de 4 €. On vous emmène aussi en balade ce dimanche, et en forêt particulièrement, Xavier. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez, mais en 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars, donc lundi, journée internationale des forêts. C'est la bonne occasion de découvrir ces espaces de nature et de montrer à quel point, bien sûr, ils sont importants pour la planète. Et c'est l'occasion, je vous ai sélectionné un événement gratuit. Par contre, ça se passe ce dimanche et non pas lundi.
samedi, c'est à la forêt de Rem, avec au programme une belle visite de 2 heures pour découvrir donc les différentes essences d'arbres qui composent cet espace, ou encore de découvrir les étangs situés au pied des terrils. Bref, de quoi découvrir les secrets de cette forêt qui reste si proche des villes. Ce sera à partir de 9h30, donc dimanche. Et puis le British Jazz Festival se poursuit sur le littoral. Ça a commencé début mars. Voilà, en ce mois de mars, le château d'Ardelot vibre au rythme du British Jazz Festival. C'est un événement qui se tient jusqu'au 26 mars et qui propose de découvrir et de savourer, pour les passionnés, le jazz anglais. Pour l'occasion, l'équipe du château d'Ardelot a programmé plusieurs artistes depuis ce début mars, mais il y en a une qui vaut le détour vraiment, c'est Claire Martin. Elle a une vingtaine d'albums à son actif et cette artiste est d'ailleurs classée par le magazine américain Jazz Time dans le top 5 des meilleures chanteuses de jazz au monde. Elle sera donc ce samedi en concert avec cette artiste qui a de très nombreuses récompenses et qu'il faut absolument aller voir. Vous avez toutes les informations bien sûr sur internet. Merci beaucoup Xavier. À la semaine prochaine pour d'autres. Merci beaucoup Marie et merci à vous Gabor pour ce grand spectacle sur le plateau. C'était magnifique de vous voir. Ça donne envie en tout cas. Merci à vous. On vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve bien évidemment lundi pour la suite de vos magazines. On parlera environnement dans Planète Locale comme chaque lundi. À très bientôt.